Nous vivons l'information en direct avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Merci Olivier Dussopt d'avoir choisi BFM TV pour votre première réaction immédiatement après ce vote. C'est un ouf de soulagement pour le gouvernement? C'est d'abord un vote de responsabilité du Sénat. Le Sénat a fait le choix de suivre le gouvernement et de soutenir ce texte sur la partie qui concerne l'âge. Nous avons des désaccords, nous avons des discussions avec le Sénat, c'est normal, mais sur la question de l'âge, sur les réponses à apporter au déficit structurel, au déficit chronique du système de retraite, nous allons ainsi pouvoir relever progressivement, bien sûr, l'âge de départ à la retraite. Le relever progressivement, le relever en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité. C'est un effort juste que nous voulons demander à chacun. C'est un effort pour tous les Français, mais nous voulons qu'il soit réparti le plus justement possible. Et ce soir, le Sénat a acté ce vote par une majorité très large. Il faut remercier les sénateurs républicains pour ce vote. Il faut remercier tous les sénateurs qui ont voté pour ce texte et pour cet article 7. Il y a des sénateurs républicains, c'est vrai, il y a des sénateurs centristes, il y a des sénateurs de la majorité présidentielle. Il y a des sénateurs d'autres groupes, notamment le groupe indépendant et territoire ou encore le groupe du Rassemblement démocratique, social et européen. Et donc c'est une volonté très partagée avec plus de 200 voix sur les 345 votants du Sénat, un peu plus de 215 voix même je crois. Et donc c'est un choix large fait par aujourd'hui le Sénat. On entend votre satisfaction, Olivier Dussopt, et pourtant ce vote et l'examen de la réforme des retraites restent très électriques dans l'hémicycle du Sénat, alors qu'on annonçait un examen plus posé que celui qu'on a eu à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas la satisfaction ni même du soulagement. La discussion continue, le débat continue. Nous souhaitons aller au bout du texte au Sénat, faire en sorte que l'ensemble des articles soient examinés, soient débattus, soient adoptés, pour ensuite, après une commission mixte paritaire, solliciter à nouveau l'Assemblée nationale et puis le Sénat sur les conclusions. C'est la volonté d'aller au bout de ce débat qui nous anime, et nous savons que les étapes se franchissent les unes après les autres. Et donc c'est ainsi que nous allons continuer à travailler. L'ambiance du débat au Sénat est évidemment constructive. C'est une chambre qui travaille plus calmement, si je puis dire, que ce que nous avons connu à l'Assemblée nationale. Malgré tout, les groupes de gauche continuent à mener une obstruction avec des amendements en série, des sous-amendements en série. Il y a eu tout à l'heure un exemple frappant. Le groupe des écologistes faisait de grandes déclarations et en réalité, si on avait adopté leurs amendements, soit on supprimait une partie du régime de retraite des agriculteurs, soit on empêchait les anciens étudiants, les anciens stagiaires de racheter des trimestres. Donc quand on fait de l'obstruction, on arrive finalement parfois à proposer des choses très différentes de ce que l'on souhaite. Et l'examen de la réforme des retraites va pouvoir aller jusqu'au bout tel que c'est parti au Sénat? C'est le Sénat qui en décidera et le gouvernement est à la disposition du Parlement. C'est la Constitution qui le précise. Nous souhaitons que le Sénat puisse aller au bout de ce texte. Il y a 4 jours entiers devant nous pour examiner l'ensemble des articles, l'ensemble des dispositions que le gouvernement propose au Parlement. C'est-à-dire que le texte pourrait être adopté très vite? Très vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons quelques jours devant nous. Le Sénat a quelques jours devant lui pour aller au bout de l'examen de ce texte. Pablo Pio-Vivien, une question pour vous, Olivier Dussopt. Oui, j'ai une question. Monsieur Dussopt, est-ce que vous considérez que le Sénat, la chambre haute de notre Parlement, a pris en considération les mobilisations sociales des jours derniers? Et comment il les a pris en considération ? Tout le monde les a pris en considération. Le gouvernement, dans le cadre des concertations, l'Assemblée nationale pour les quelques articles qu'elle a pu examiner, et aujourd'hui le Sénat. Lorsqu'on fait en sorte d'apporter des réponses, de construire des réponses, notamment sur la situation des femmes à la fin de leur carrière, et quand je dis des femmes, ce sont en particulier les femmes qui disposent de trimestres au titre de la maternité. Lorsqu'on améliore les dispositifs de carrière longue, lorsqu'on améliore les dispositifs de prise en compte de la pénibilité, lorsqu'on précise un certain nombre de dispositions sur les plus petites pensions. Nous allons par exemple proposer au Sénat de compléter ce qu'on appelle les lois Chassaigne, qui concerne les retraités de l'agriculture, pour faire en sorte que les bénéficiaires de cette garantie de pension prévue par la loi Chassaigne soient non seulement les agriculteurs, les exploitants agricoles qui ont fait une carrière complète, mais aussi ceux qui n'en bénéficient pas aujourd'hui parce qu'ils sont partis un peu plus tôt du fait d'un accident du travail, du fait d'une forme d'invalidité. Et donc ce sont des améliorations que nous apportons. Nous savons que cette réforme suscite à la fois des oppositions, des interrogations, des inquiétudes. Nous savons aussi qu'elle est nécessaire et ce soir le Sénat a confirmé la nécessité de cette réforme. Après la mobilisation d'hier, très forte, historique même selon les syndicats, Olivier Dussopt, Emmanuel Macron a dit que la porte de l'exécutif restait ouverte. Elisabeth Borne a précisé sa pensée en disant que votre porte, la porte du ministre du Travail, restait ouverte. Mais alors de quelle manière, Olivier Dussopt ? Elle l'est depuis le début. Elle est depuis le début. Si les organisations syndicales souhaitent me rencontrer, souhaitent échanger, après les 4 mois de concertation que nous avons eus pour préparer la réforme, je suis à leur disposition.
Et je suis aussi à la disposition du Parlement que je vais devoir rejoindre dans quelques instants. Et on va vous laisser rejoindre encore quelques questions, Olivier Dussopt, puisque vous réagissez Merci sur beaucoup. BFM TV à ce vote donc de l'article 7. C'est un grand pas pour cette réforme des retraites, pour le gouvernement. On peut dire que ça y est, les choses se mettent en forme telles que vous l'avez souhaité. C'est une étape de franchie. C'est une étape importante de franchie avec un article majeur. Mais une réforme se construit étape par étape et nous avons encore devant nous l'examen du reste du texte au Sénat et puis la suite du débat parlementaire autour de ce texte dans les prochaines semaines. Et la mobilisation des syndicats qui se poursuit. Une nouvelle journée de manifestation samedi prochain, une autre la semaine d'après. Cela ne vous empêchera pas d'avancer ? Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne fais pas la météo du climat social. Donc les mobilisations sociales se respectent, les manifestations se respectent, le droit de grève, le droit de manifestation sont des droits constitutionnels que nous respectons, mais ça n'enlève en rien la nécessité de la réforme et que je vais retourner défendre dans l'hémicycle. Merci beaucoup d'avoir réagi sur BFM TV, Olivier Dussopt. Merci à vous. On vous le rappelle, cet article 7, il a été voté par les sénateurs Pablo Pillot-Vivien. On décrypte cette actualité qu'on a vécue ensemble en direct sur BFM TV. C'est donc, Olivier Dussopt l'a dit, un vote de responsabilité. Il ne veut pas évoquer le terme de soulagement. C'est finalement le processus démocratique qui continue, selon le ministre du Travail. Pourtant, j'imagine que ça l'est. Il n'a pas non plus voulu remercier précisément les sénateurs LR qui détiennent la majorité au Sénat. Pourtant, c'est évidemment eux qui devraient remercier. C'est eux qui ont permis le vote au Sénat de cet article 7 et qui vont sûrement permettre le vote de l'entièreté du projet de loi. Du projet de loi. Donc, se pose la question, véritablement, il a dit, voilà, ma porte est ouverte aux syndicats, aux représentants syndicaux. Le seul problème, Elle l'est depuis le début, dit-il. Mais c'est sûrement vrai. Le seul problème, c'est que moi, les représentants syndicaux avec qui j'ai discuté m'ont dit, en fait, on n'a plus trop envie d'aller voir Olivier Dussopt parce qu'il n'a rien à nous apporter. Et l'intersyndicale demande à rencontrer Emmanuel Macron directement. Exactement, parce que il a été l'intersyndicale a bien compris qu'en fait la réforme était pilotée par l'Élysée, par Matignon aussi, mais surtout par l'Élysée, et que si jamais il voulait obtenir des choses, c'était là qu'il fallait aller. Alors que aller voir Olivier Dussopt, et d'ailleurs les responsables syndicaux qui viennent sur les plateaux télé le répètent à l'envi, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il n'a pas grand-chose à proposer, si ce n'est que de dire, vous avez vu, la droite sénatoriale a répondu aux aspirations du mouvement social, ce qui est quand même, excusez-moi de le dire, mais un peu particulier quand même comme façon d'envisager à la fois les débouchés politiques de ce qui est en train de se passer maintenant depuis plusieurs semaines et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, alors même que de l'avis de beaucoup d'experts, le texte est en train d'être durci au Sénat parce que c'est détenu par la droite. Merci pour cette analyse, Pablo Pillot-Vivien. Vous restez avec nous sur BFM TV. On revient dans un instant dans le journal de la nuit sur ce vote de l'article 7 de la réforme des retraites. C'est l'article le plus symbolique du projet de loi gouvernemental qui porte sur le report de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Toutes les informations à suivre dans un instant. Nouveau Lexus RX hybride ou hybride rechargeable, toujours un temps d'avance. Pour écraser Free, on va lancer l'offre Riv Box Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99 €. Sauf que pour y arriver, Marc, faut que tu partes. Un jour, peut-être, Riv fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. Il y en a un qui gagne, on partage? Il est fou, lui. Non. Oh, mon pote. Et ça fait combien si on divise par 3? On va diviser par 1. C'est plus simple. Quoi? Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Nouveau, découvrez le jeu Illico Menez l'enquête et tentez de gagner jusqu'à 500 000 €.
Laissez chaque détail vous inspirer. Kia Sportage, un modèle d'inspiration. Disponible en version hybride, hybride rechargeable, essence et diesel. Kia. Movement that inspires. Kia Sportage hybride rechargeable. Jusqu'à 78 km d'autonomie électrique pour vos trajets quotidiens. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Face au stress, vous êtes dépassé, débordé, décalqué? Avec Destress, prenez le contrôle de votre stress. Sa formule brevetée vous aide à réduire le stress et la fatigue. Destress, Destress. 1893, naissance de la marque Thomson. Ensemble, nous nous sommes instruits. Ensemble, nous nous sommes construits. Ensemble, nous nous sommes unis. 2023, naissance de la centrale photovoltaïque du futur Thomson. Aujourd'hui installée chez vous par Groupe Verlaine à partir de 9 900 € pour 3 kilos. Garantie 25 ans. Rendez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Je m'appelle Jean et j'ai monté mon propre restaurant, alimenté par mon propre potager. Et non seulement je confectionne mes assiettes, mais je fabrique aussi tous mes couteaux dans une forge que j'ai moi-même forgée, en allumant le feu que j'ai moi-même créé. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel pour créer votre site, vendre en ligne et être bien référencé. Yonos. Face au stress, vous êtes décalqué? Avec Destress, prenez le contrôle de votre stress. Destress, Destress. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures, le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a transporté. C'est la meilleure BD de science-fiction. Cofidis présente Préjugé numéro 17. Les mamies paient toujours avec des petites pièces. Il reste 120 €. Tu peux aller chercher le reste. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est une mensualité de 150 € pour un prêt de 8 000 €. Le crédit qui fait la différence. Il manque 1 € par chèque. Prêt à défier la ville? Avec le nouveau crossover urbain by Toyota. Plus haute, plus audacieuse. Du 1er au 20 mars seulement, la nouvelle Toyota Aygo Cross est exceptionnellement à partir de 99 € par mois, entretien inclus. Venez la découvrir pendant les journées portes ouvertes. On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Qu'est-ce que tu fous, lutin 44? Tu joues avec des moufles ou quoi? Ils vont manger leur short, gros soutien. Ça va être hot saucisse version sauce samouraï. Bonjour. Bon, les nous, faut que je vous laisse, hein. Hello. Bah, bienvenue. La déconnexion totale ici. Vous imaginez même pas. Oh, c'est joli. Votre vie avance, notre réseau aussi. Orange. Nous sommes Monabank et nous mettons les gens avant l'argent. Parce que nous savons que derrière chaque dépense, il y a une vie et des projets. Nous vous offrons jusqu'à 120 € à l'ouverture de votre compte. Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent. Avec Ford, faites des économies à chaque plein avec la gamme hybride 85 et rencontrez le Kuga à partir de 349 € par mois pendant les moments Meet My Ford.
Chez Feu Vert, un pneu acheté, c'est un pneu acheté. Non, offert. Mais non, c'est beaucoup trop. Il est complètement marteau, ce requin. En ce moment, chez Feu Vert, pour un pneu acheté, c'est un pneu offert. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Devis et rendez-vous en ligne sur feuvert.fr. Marion est conservatrice dans un musée où elle prend soin des œuvres. En cas de sinistre, elle attend de son assurance qu'elle prenne soin d'elle. C'est pourquoi GMF propose la garantie rééquipement à neuf pour vos meubles, appareils et objets précieux. GMF, engagé pour le collectif. Bienvenue dans votre journal de la nuit du 8 au 9 mars. Le Sénat vote l'article 7 sur la réforme des retraites, l'article clé du projet gouvernemental sur le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Cet article que l'Assemblée nationale n'avait pas eu le temps de voter lors du passage du texte au Palais Bourbon. Olivier Dussopt salue un vote de responsabilité, vous l'entendrez. Et malgré ça, les syndicats ne lâchent rien. Les grèves se poursuivent dans plusieurs secteurs pour obtenir le retrait de la réforme. Le trafic SNCF sera de nouveau perturbé ce jeudi. Et l'inquiétude tourne autour des raffineries qui bloquent les expéditions de carburant. Les automobilistes craignent une nouvelle pénurie d'essence.